Bonjour et bienvenue à cet épisode de l'album. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un photographe de la région très connu, M. Pierre Rochette. Bonjour Pierre. Salut Pascal. Merci d'être là aujourd'hui, d'avoir accepté plaisir. l'invitation. Je suis très honoré. Normalement, je suis derrière l'appareil photo. Je suis Ben pas devant oui. Là, c'est le contraire. C'est toi qui vas... Je suis pas très à l'aise, en tout cas. Non, mais là, je vais apprendre à te connaître. Ça fait longtemps que je te connais, mais tellement peu. J'ai l'impression que je vais apprendre plein d'affaires aujourd'hui. C'est vraiment le fun. Je vais essayer. On va commencer. Ben, je vois que tu as amené ton appareil photo. Ben, Nelly m'a demandé, apporte l'objet le plus important dans ce que tu fais. Ben, c'est mon appareil photo, puis c'est mon gros zoom. Clairement. Je fais beaucoup de sport avec. Ah oui? Oui. Ben, ça Le doit être hockey, lourd, là. le soccer, les Louvres de Baie-Saint-Paul, ben, c'est avec ça. OK. Donc, le gros zoom, il fait toute la différence dans le job. Et voilà. Ben tiens, je ne savais pas. Moi, j'invite les gens qui ont des cellulaires, venez-vous-en avec moi, on va comparer nos photos. Ah ouais, ça ne doit pas donner la même affaire, c'est voilà. sûr, c'est sûr. Voilà. Donc, ça, c'est un bijou. Oui, mais cet appareil-là, il y a une petite anecdote, il y a 800 000 clics. Ça veut dire que ça fait longtemps que tu l'as ou que tu cliques comme un fou? Je clique comme un fou. T'as compris, Pascal. Pas de génie, mais au-dessus de 800 000 clics. Comment tu veux savoir ça? Il y a compte Il y a un compteur. Ah, OK. 800 000. Puis l'objectif, bien, il y en a de tous les prix. Lui, je l'ai eu pas cher. OK. Mais je m'en sers, il est bon. Mais c'est ça, l'important, c'est qu'il aille bien. C'est ça. Tiens, est-ce que tu te sens prêt à me présenter ton album? Ben oui. C'est toi qui m'aide. Moi, je suis, là. Comme je dis à tout le monde, moi, j'ai toujours pris ma pilule dit comme elle. Hein? Ah, toi, des jokes macho, là. Ça va. Qu'est-ce que je vois là? C'est qui est sur cette photo-là, Pierre? Ça, c'est moi. Avec le petit chien? Oui. Puis en arrière, c'est ma cousine, puis c'est mon père. Oh. Pourquoi Donc- j'ai choisi cette photo-là? Ouais. C'est une des seules que j'avais. Puis ça, c'est pris où? Toi, tu viens de C'est à quel coin? Chicoutimi. Tu viens de Saguenay? Je savais pas. Non, j'étais un gars de Pointe-à-Pic, moi. Ah, OK. Mais Je savais pas non cette plus. photo-là a été prise à Chicoutimi, je me souviens comme c'était hier. OK. C'était pour une occasion que tu étais chic de Ben, même. c'est parce que les parents de la petite fille, c'est mes parents moraines. Ah. C'est des Dauphinais. Chicoutimi, des Dauphinais. Ah. C'est rare comme nom de famille. Je Oui. connais pas ça. Ça, c'est mon père. Ouais. Il faisait quoi dans la vie, ton père? Il était médecin, docteur. Pour vrai? T'es fils de médecin? ORL, les yeux, Ah le nez, oui? la gorge. Ouais. Mhm. Oh, ça, cette photo-là, c'est Oh. ça, c'est chez ma grand-mère. C'est pour ça que tu vois les murs qui sont foncés. Oui. Tu sais, les vieilles maisons dans le temps. là. Ouais. J'avais 8 ans, 8 ans à peu près. Tu Je chantais une chanson d'Elvis. Oh! Mais tu sais, j'ai fait un album plus tard. Hein. J'ai 22 chansons. Pas d'Elvis. Non, des compositions. Phew. Des compositions. Puis c'est cette photo-là qui est sur l'album. Pour vrai? J'ai marqué sur l'album le titre 1958-2002. Alors, c'était. Puis là, c'est la Ça, petite c'est fille à côté. 1958? En 1958, la petite fille à côté, c'est ma soeur. Ah, OK. Je chantais une chanson d'Elvis. Ah oui, je me rappelle comme c'était hier. Puis Peux-tu tout me le dire monde laquelle? était découragé. C'était laquelle, d'Elvis? Hot dog. Oh, là, on est rendu à un adolescent. 18 ans. 18 ans. Au à manoir Pointe-au-Pic, Richelieu, au la manoir, fameuse oui. photo, tout le monde prend sur le canon, un des canons au manoir. là. Fait que toi, tu l'as à 18 ans. Tu te C'est souviens-tu beau. qui a pris la photo? C'était un des musiciens avec qui je jouais. J'ai joué la musique. Donc, vous étiez là en gang de gars. là. T'es beau dans ce temps-là, hein, Pascal? Vraiment. Vraiment. Moi, j'ai ri. Ben, tu veux le casino en arrière, comme ça a changé? hein? Ouais. Mais je me souviens quand il était comme ça, quand Ouais, même. c'était cute. Ouais. Donc, à 18 ans, tu joues de la musique. Je commençais. Est-ce que tu prenais déjà de la photo, des Non, photos? j'ai commencé à 12 ans, la photo. OK. Donc, un petit peu avant, finalement. Ma mère, mes parents m'envoyaient pensionnaire. Puis je m'ennuyais de mes blondes puis mes chums, moi, mes amis, là. J'avais 12 ans, m'envoyaient pensionnaire à Nouvelle-Écosse. Nouvelle-Écosse. Ben oui, je ne me demande pas pourquoi, Ben, là. Pour apprendre Séminaire de l'anglais. Québec parce avait fait qu'il y l'affaire, avait là. on était 3 de Pointe-à-Pic en Nouvelle-Écosse. Ah. Puis là, j'ai dit à maman, j'avais 12 ans, je dis, achète-moi un appareil photo, je vais prendre mes blondes en photo, mes chums, puis quand je vais m'ennuyer, je vais regarder les photos. Depuis ce temps-là, j'ai un appareil photo dans les mains. T'avais quand je plus vois la qu'une musique- blonde à l'époque, ça va bien? Pardon? Puis t'avais plus qu'une blonde à l'époque. On avait pas mal.
Caroline, Pierre. J'avais beaucoup d'amis. Puis quand je m'ennuyais, ben, j'ai regardé mes photos. Puis alors, quand j'ai commencé à jouer de la musique après les études, j'avais toujours mon appareil photo, on pratiquait. Puis après la pratique, j'allais me promener partout. Et voilà, ça, c'est mon premier groupe, les Novak. Ça a toujours été les Novak. Petite coupe Beatles, quand même. Mais je l'ai encore. C'est ce qu'on me dit au... C'est moins pire. C'est ce qu'on me dit au McDo la semaine passée. Ah, ouais? Ça, c'est au Castel-la-Mer, à Pointe-au-Pic. OK. On a joué 4 ans. Puis notre clientèle, ceux qui venaient nous voir puis danser, c'était le personnel du manoir Richelieu. Ah les oui? employés. Puis il y en a beaucoup qui n'avaient pas l'âge, j'étais 21 ans. Il y en avait beaucoup qui avaient 17, 18 ans, ils venaient quand même. Puis on jouait là, on a joué... Puis là, c'était quoi que vous jouiez? C'était des... C'était du rock'n'roll. OK. Mais c'était pas des compositions originales, là. Non. Encore là, on était au Castel. OK. Ça, c'est les Novak, l'original. Puis là, toi, t'es laquelle, là? Je suis tout mêlée. Moi, c'est celui de droite, c'est... Le beau pétard en blanc, là. Mais on change de vieillissant, hein, Pascal? Moi aussi, j'ai changé, t'inquiète. Faut rire, hein? Tiens, donc... Ça, c'est moi. Là, je jouais professionnel avec le groupe, encore les Novak, mais c'était pas les mêmes musiciens. Les autres, on laissé. Ça a changé, puis je m'en suis trouvé des vrais de vrais pour gagner notre vie avec ça. Là, j'étais dans un hôtel, je me rappelle, c'était Sacré-Cœur. Fait que là, tu jouais de la musique pour gagner ta vie à ce moment-là. Oui, je gagnais ma vie. Juste dans Charlevoix ou t'allais un peu on partout faisait le au tour. Québec? On allait partout dans la province, sauf à Montréal, je voulais pas y aller. Puis on était encore dans le rock'n'roll. Toujours, le rock'n'roll, la musique de danse. Puis toujours pas tes tunes à toi, on parle de Oui, j'en ai reprises. composé beaucoup. J'ai fait même 22 tunes sur un CD, puis j'en jouais beaucoup, puis ça marchait. OK. Encore, Puis Novak, ça veut dire quoi? C'était pourquoi? On était 3 dans le salon, on voulait se trouver un nom, puis on a rouvert le dictionnaire. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un un des 3 qui dit « Ah, c'est garde des noms propres, Novak. » On a choisi comme ça. Pur hasard. Puis ça veut dire quoi? Absolument rien. Ça veut rien dire. C'est un nom propre. OK. Ça, c'est des vrais Novak. Les vrais, là, quand on est rendu professionnel. Mais c'est dommage, cette photo-là, ça me fait de quoi? Mon estomac fait ça. Les 2 sont décédés. Ah ouais, t'as perdu tes 2 amis. De façon tragique. Ah ouais. Des accidents. Là, tu me reconnais-tu? Ben oui, je te reconnais. Il y a encore la même coupe quasiment. Oui, j'avoue pas la même couleur. J'avoue qu'il y a des airs dans Mais la les coupe. 2 sont décédés tragiquement. Mais si on regarde avec tes amis, c'est quand même toi qui as la plus belle coupe. Bon, t'es fine. Ah non! T'es fine. Oh mon Dieu. Oh! Oh. C'est-tu à vos noces, ça? Oh. Quand j'ai vu Marie pour la prochaine fois, pour la première fois, là, j'ai dit, je la marie, elle est trop belle. Puis je l'ai mariée. Tu parles qu'elle est belle. Ouf! Mais moi, j'ai un peu de misère à te reconnaître sur cette photo-là. Ça doit être le carotté qui me distrait. Je ne l'ai pas mis souvent, ce sport jacket-là. Non, c'est ça. Est-ce que c'est à tes noces, ça? Ou... Oui. Oui? Ouais. Donc, tu t'es marié jeune. Vous aviez quel âge? J'avais 25, Marie en avait 20. Oh, wow! Je l'ai connue à la majorette, avec son petit bâton, puis ses cheveux jusqu'à là. Tu vois, là, les cheveux longs, jusqu'aux fesses, puis je disais, trop belle, je la marie. Et je l'ai mariée. Oui, t'as pas de regret à ce que je vois. Non. Il n'y a pas longtemps, j'ai dit à Marie, quand j'étais allé au pied de l'hôtel, j'étais là. Je comprends. T'étais en amour, tu sais. Ah oui. Encore aujourd'hui. Ben oui, ça n'a pas changé. Encore avec un grand A. Puis je le dis, hein. C'est Marie, c'est mon cadeau de la vie. C'est capoté. Mais c'est vrai, je le dis encore. Or, ça, c'est mon ami, là. C'était mon ami, là. Oui, Jean. T'étais Moi, proche de je Jean? ne l'appelle pas Jean, je l'appelais Chijan Moisan. Il faisait des messes heavy metal. Tu sais, nous en a fait au secondaire. Puis, j'aimais tellement ça, puis il m'invitait. Puis là, le diocèse de Québec l'ont empêché à un moment donné. Il était fâché. C'est la première fois que j'entendais un curé sacré. T'es-tu en train de me dire qu'il en faisait à Saint-Joseph-de-la-Rive? Oui, il en faisait à Polyvalente, il en faisait partout. Polyvalente, Puis il ça, remplissait j'ai vu les ça. églises. Là, c'est dans l'église à Saint-Joseph-de-la-Rive. C'était un de mes amis de Chijan. Moi, j'avais tellement de plaisir avec. J'allais prendre des cafés chez Mike, tout ce que tu penses. Il était vraiment un chouette type. Je suis tellement d'accord avec toi. Puis je lui faisais dire ce que je voulais. Pour rire, tu sais.
Ça, le number one, on m'appelait le number one au journal. J'avais gagné 3 prix provinciaux. Là, tu vois le premier prix, c'est des chiens en arrière, tu vois la photo. OK. C'est toute une photo, d'ailleurs. C'était la photo sportive de l'année au Québec dans les hebdos. Je comprends. Fait que tu avais gagné un prix, provincial. Pour la meilleure photo sportive. Oui. J'en ai fait 3 fois. Ça est arrivé 3 fois au journal. Puis la 4e fois, je n'ai pas gagné. Sais-tu pourquoi? Pourquoi? C'est une joke. J'ai pas participé. Ah! D'une farce. Mais c'est une écœurante de photos, je suis d'accord. Ça, je me suis placé en plein milieu de la piste, à l'île aux Coudes. C'est le mocheur, là, le guide, c'était une course de chiens. Il criait « Tasse-toi, tasse-toi! » Tête de cochon. Une fraction de seconde avant qu'il part, je me suis tassé. J'ai pris la photo. Est-ce que tu t'es souvent mis en danger pour prendre une photo? Non, mais c'était pas en danger, là. Mais ouais, quand même. Il fallait que je me tasse. Il fallait quand même un certain Non, courage. j'ai gagné ce prix-là. Le monsieur, c'était un gars des hebdos du Québec. Okay. Tu le vois, un premier, là, c'est Rochette. L'hebdo Charlevoisien, regarde, tu le vois. C'est beau, ben oui, il est écrit. Je vois tout ça. Pour ça, j'étais content. Puis il m'appelle le number one. Et que tu devais être fier. Ça, ben tu vois pourquoi que j'ai gagné un prix. Ben oui, parce que pauvre monsieur. Ça doit faire mal, hein? Ah, on est plein de compassion juste à la regarder. Tu le vois dans son visage que ça lui fait mal. Mais là, toi, tu es encore sur. Non, mais moi, j'étais derrière. J'étais à genoux au rodéo de Charlevoix, à Saint-Aimé, derrière la clôture. J'étais protégé. OK. J'avais un gros zoom comme ça. Là. OK. Qui lui rentrait dans un crack qui faisait qu'on le voit pas du tout, qu'il y a des barrières. Non, mais lui, il a eu mal au... je comprends, pour petit, comment on dit, aux couilles. Bien, tout à fait. En tout cas, c'est clair, la photo tu y vois en face, là. Moi, je l'ai adoré, cette photo-là. Elle a gagné un prix aussi. Ben oui, c'est sûr. À cause de sa... Ben, de sa mimique, oui. Sa mimique. Tiens. C'est au rodéo de Charlevoix. J'adore faire des photos de sport. Ça, là, c'est une photo que moi, elle vient me chercher. C'est Marie qui nous a pris. Suzy Gagnon. Oui. Cirque du Soleil. Oui. À Vienne, en Autriche. Là, tu vois l'Opéra de Vienne en arrière. Ah, parce que toi, tu as voyagé d'abord. Ben, j'ai fait plusieurs reportages pour le journal. Payé, là, Pascal. Je ne payais pas de ma poche, là. J'étais payé pour aller là. Pour aller en Autriche? Oui, c'est triste. Ben oui, t'as bien eu une vie de misère. On est resté une semaine. Ça, c'est Suzy. Suzy, c'était l'accordéoniste. Oui. Elle demeure à Saint-Fidèle. Mm-hmm. Puis j'ai dit à Marie, prends-nous devant l'Opéra de Vienne, parce que l'Opéra de Vienne, c'est connu dans le monde entier. Puis en plus, c'était la place, le Troisième Reich. Oui. Monsieur Hitler, comme tout le monde l'appelait, Adolf Hitler, allait tout le temps là. Moi, je voulais avoir une photo... c'est un bâtiment magnifique. Un bâtiment magnifique, mais un bâtiment qui a de l'histoire. Oui, en plus. Alors, c'était avec Suzy, puis c'est Marie qui nous a pris en photo. Toujours proche de Suzy? C'est une bonne amie pour toi? Oui, tout le temps. Oui. Puis ça, c'est une photo extrêmement rare. J'étais le seul photographe qui a réussi à rentrer où que les artistes du Cirque du Soleil se pratiquaient. Dans les loges. Dans les loges. Parce que Suzy, elle était très, très... Elle était pesante, entre guillemets. OK. Puis elle a réussi à me faire rentrer. Puis quand ils se pratiquaient, eux autres se réchauffaient avant de rentrer sur scène. Alors j'ai fait clic. Hey, quelle photo, hein? Tu vois ça, jamais ça. Là, c'est interdit d'entrer. C'est une chance, hein, Marie? De toute beauté. Fait que tu as suivi ça, c'est moi aussi, le soleil pour le Charlevoisien. Oui. Puis le journal, les patrons ne voulaient pas me payer pour aller là. Ils ont dit, trouve-toi des commanditaires. Puis ça a pris une demi-journée, j'ai trouvé 5 pages de commanditaires. Ah, oui. Là, c'était encore au 7. Puis là, c'était pour quelle raison que tu suivais le cirque? C'est pour un spectacle en particulier? C'est pour... C'était pour fêter un anniversaire avec eux? J'ai été invité par Suzy Gagnon. OK. Ça faisait... Aller avec elle? Oui. Une petite fille de Charlevoix, puis un petit bonhomme de Charlevoix qui fait des photos. J'étais comme honoré. Ah, c'est sûr. Ça, c'est moi au cirque. Derrière, je suis devant le... Oui, la scène. La scène, la grande scène du chapiteau. Tu te souviens-tu de quel spectacle? Cortéo. Cortéo. Suzy, elle a joué dans Allegria et Cortéo. OK. Ça, c'était Cortéo. Ça me rappelle des beaux souvenirs. Tu connais Dominique? C'est ma collègue. Ah, oui, oui. Ben, Dominique, elle m'a dit... Moi, je la suivais partout. Ben, je n'allais pas aux Jeux olympiques, mais je faisais des reportages souvent avec lorsqu'elle était dans Charlevoix. Oui. Puis là, elle dit, j'aimerais ça que tu viennes me prendre en photo. Elle dit, c'est pour faire de la publicité, pour les journaux. Elle dit,
Elle dit, tout le monde qui me prend en photo, ça prend 2 heures puis 3 heures. Moi, j'avais justement un gros zoom comme ça. Puis elle sortait, elle était dans sa maison à Petite-Rivière-Saint-François. Ouais. Il y avait une belle lumière sur le fleuve. Ça faisait comme un beau réflecteur. Elle est sortie, j'ai dit, montre-moi tes médailles. Clic! Voilà, elle a fait le tour du monde. Elle est magnifique, cette photo-là. C'est une photo instantanée. Oui. Puis elle s'en est servie pour faire sa publicité partout. Bien, parfaite. C'est une photo Elle est tellement parfaite. contente. Même, ils l'ont honorée il n'y a pas longtemps. Elle était présidente d'honneur du FRIL, Oui. du Fonds régional des infrastructures. Elle était présidente d'honneur, puis elle a sorti cette photo-là sur l'écran. Moi, j'étais fier de cette photo-là. moi. Je comprends. C'est toute une photo. Elle est tellement belle aussi, sa physionomie. Elle était fière. Elle est vraiment C'est la très championne du monde en planche à neige. belle. Ouais, avais-tu gagné sa médaille d'or? Deux médailles, bronze et argent. Oui, c'est ça. Elle avait gagné des championnats du monde, je pense. 5 globes de cristal. Tu sais tout ça, toi. Bon, oui, mais là, je suivais. Toi, t'aimes ça, le sport. C'est ça que j'aime le plus. Ah oui. Là, j'aimerais ça qu'on parle d'art. Ouf! J'aimerais ça savoir c'est quoi ton tableau préféré. J'aimerais ça ensuite qu'on parle Je suis pas tellement... littérature. Les tableaux, là, je ne regarde pas ça, mais j'ai un petit fait pour Vladimir Auric de Saint-Hilaire. Ah, ben oui. T'as C'est raison. ça, exactement ça. Ben oui. Vladimir, là, ses couleurs, d'abord, on l'appelle, pas moi, mais on l'appelait l'alchimiste des couleurs, l'affaire de même. Quand tu vois un Vladimir Auric, tu n'as pas besoin d'écrire le livre, Oh non, le nom. tu sais tout de Tu sais que suite. c'est lui. Ah oui, c'est une lumière différente. Moi, j'ai toujours eu un fait pour ce bonhomme-là. Puis Marie puis moi, on est allés en Europe avec Martin, son garçon. Ah oui. Il était champion Ben canadien, oui, lui. il faisait du motocross. Motocross puis, en 125 cc. Oui, Regarde, Vladimir, c'est de toute beauté. c'est vrai. C'est des scènes de Charlevoix. C'est ce que j'aime le plus dans lui. Dans les peintures, c'est lui. Je comprends. C'est un super de bon choix. Bon, Vladimir, il vient me chercher. Oui, Parce qu'il c'est un grand artiste, Oui, c'est vrai. oui, Je oui. suis très d'accord. Puis là, j'aimerais ça que tu me parles littérature. Ça serait laquelle ton livre préféré? Voilà, les Beatles. Les secrets de toutes leurs chansons. J'ai un livre de 700 pages sur les Beatles, puis il explique tout. Chaque chanson est expliquée, les instruments, le studio, pourquoi ci, pourquoi ça. Alors, c'est le livre que je lis plus beaucoup maintenant. Avant, je lisais beaucoup les romans. Oui. Là, quand j'ai envie de lire, je sors mon livre des Beatles. C'était mon groupe préféré dans le temps. Ben, je comprends. C'était Encore la génial coupe aussi. Beatles. Oui, mais c'est que tu veux, il était bon. Oui. Dans ce livre-là, là, c'est tout le Mais temps je intéressant. suis pas c'est un gros vraiment lecteur. Avant, je l'étais. Mais je lis beaucoup sur la photo. Des livres, des revues de photos. Tout ce qui a rapport à la photographie, je lis beaucoup. Mais le livre des Beatles, c'est mon préféré. T'as-tu trouvé ça dur, passer de l'argentique au numérique? Le premier mois, oui. Quand j'étais au journal, j'étais en argentique, en argentique avec des négatifs. Là, ils ont dit, Pierre, il faut que tu te convertisses au numérique. Surtout l'ordinateur. Je savais même pas où était le on puis le off sur l'ordinateur. J'ai trouvé ça très difficile. Puis on me montrait aussi ailleurs comment traiter une photo. Ça a été dur, oui. Oui. Mais pas dur. Ça a été ardu. Il a fallu que tu réapprennes. Oui, c'est ça, c'est le mot. Puis t'avais-tu étudié en photo? Pas en tout. Ah, tu es un autodidacte, toi. C'est tout autodidacte à la mort. Ça, là, c'est une photo qui était... Moi, je travaillais pour Le Soleil aussi, hein, quand j'étais au journal. OK. Le Journal de Québec. Tu travaillais pour le Journal Le Soleil aussi. Eh oui, souvent. Je Ben, savais pas. dans le temps du manoir, avec Raymond Malenfant, ces choses-là, c'était Ouais. tous les jours. Là. Mais ça, c'est une photo que je m'en allais à l'île aux Coudes. Puis il y avait un feu, la tourbière. Je savais pas, moi. Fait que Alors, là, tu es sur le traversier. non, je suis sur le quai à Saint-Joseph-la-Rive. OK. Puis là, les pompiers, ils savaient que je faisais la photo, ils me connaissaient. Ils ont dit, embarque avec nous autres. Il y avait juste... Ils ont analysé le traversier juste pour les... Puis ils t'ont embarqué. Ils m'ont embarqué. Mais avant, j'ai vu que le CL-215 passait entre les deux bateaux pour pouvoir se Ah oui, se remplir, remplir. Ouais. le tanker, comme on dit en beau Ouais. québécois. Puis j'ai fait clic. Ils ne savaient pas que j'étais là, moi. À passer dans le soleil le lendemain matin, puis ils se sont fait cogner ses doigts. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils n'avaient pas le droit de faire ça. Ils n'avaient pas le droit de passer entre deux bateaux pour remplir. Donc, c'était pas sécuritaire. Voilà. Mais c'est une Mais grosse de belles ils se photos. sont fait... J'ai entendu dire qu'ils se sont fait cogner sur les doigts solides. Ah, ouais.
Mais moi, j'ai réussi de maudite belle photo. Ben, c'est ça, le rouge, le jaune, le bleu. Là, la photo est comme floue un peu parce qu'il faisait 32-33 degrés. Puis c'est comme un haze, tu sais, comme un... Oui, je comprends, sur la température, là. Puis tu vois même un goéland. Ben oui, je le vois très bien. Mais c'est une chance, c'est une look, ça. Ben, moi, je suis content. Tu dois en avoir pas mal de ces looks-là, là. Mais il faut être là. Faut être un appareil photo avec toi tout le temps. Pas un cellulaire, un Kodak. Ouais. Un Kodak. T'es-tu du genre à te lever là, en plein milieu de la nuit pour aller chercher le plus beau lever de soleil? Je le faisais, mais là, je ne le fais pas dans ce temps-ci. OK. Parce que je me couche trop tard. Ah! Ben ça, ben, tu le vois, là. Ouais, c'est un camion qui est avec... C'est le camion du journal qui livrait le journal, puis une de mes photos en arrière, puis tu vois le bonhomme avec... ouais, quand même. À côté du camion avec son gros Kodak. Ça prouvait que tu étais important pour eux, tu sais. Peut-être. Ben, puis quand j'ai quitté, ben, ils ont tout enlevé ça. C'est indiscret de te demander si c'est eux qui t'ont demandé de quitter ou si c'est toi qui as décidé de quitter? C'est toi. Je t'ai dû pour travailler à mon compte. OK. Cette année. Ça a une petite histoire. Tu connais-tu la revue Chasseur d'images? Pas en tout. C'est une revue de photos. Okay. En France, elle est publiée, je ne vais pas te compter de blagues, je pense que c'est 100 000 copies. J'ai fait la double page du centre. Ouais. Parce que tu vois-tu, j'ai un petit appareil photo en arrière. Oui, c'est certainement pas avec ça que tu prenais tes photos. Oui. J'avais acheté ça, puis les autres, en France, ils trouvaient que ça prenait quelqu'un qui utilisait cet appareil-là. Ça venait de sortir, c'était un Fuji. Ah, oui. Alors, je leur ai envoyé cette photo-là, puis ça a été choisi pour faire le double page. Ils ont fait même un article sur moi. C'est important, moi. Je comprends. Ça, c'est une revue qui est assez prestigieuse, là, oui, si j'ai bien compris. Là. En francophone, oui. Alors, j'ai fait le double page. T'en as eu pas mal des hommages, finalement. Ça, c'est mon ami Conrad Sioui, le grand chef Wendake, à Blageron. Sais-tu pourquoi? Parce que son frère était avec moi en Nouvelle-Écosse. On chambrait tous les deux. Quand tu étais... Georges Sioui. Quand j'étais en Nouvelle-Écosse, on était en chambre à 2 élèves, 2 étudiants. OK. Puis j'étais avec le frère à Conrad. On est toujours restés amis. Lui, dans ce temps-là, quand on a pris cette photo-là, ça fait pas tellement longtemps, il était grand chef. OK. De Wendake. Ah, oui. C'est son frère avec qui j'étais, mais Georges, je l'ai perdu de vue. Ben, c'est encore une très belle Ah oui, très belle j'allais ville, souvent chez lui, puis Georges Sioui, c'est un... Maintenant, c'est un historien sur les Autochtones, mais lui, il dit que l'erreur de Jacques Cartier, quand il a marqué « Indien » sur son livre de bord dans son bateau, il faut toujours garder ça, nous sommes des Indiens du Québec. L'idée, c'est de les respecter. Hein? C'est d'y aller comment eux, ils ont envie. C'est mes amis. Ben oui, c'est ça. Je vais y aller Je vais te faire une petite rafale. Tu vas juste me dire oui ou non. Puis, si je tombe sur un sujet qui est bien important pour toi, tu as le droit de le développer. Là, je te coupe pas la parole. Est-ce que tu es un gars sensible, Pierre? Beaucoup. Oui? Beaucoup. Un romantique? Beaucoup. Est-ce que tu es un joueur de tour? Très. Ah ouais? Tu as un bon sens de l'humour? Très. Est-ce que tu es un rassembleur? Je pense que oui. Oui. Oui, je pense que oui. Est-ce que tu es un bon cuisinier? Pas en tout. Ah non. Donc, tu ne rassembles pas autour de la table. Non. J'ai de la misère à me faire des toasts. Oh là là! Est-ce que tu es un jardinier? Pas du tout. Un conteur d'histoire? Beaucoup. Je peux t'en compter toute la soirée, si tu veux. En plus de jouer de la musique, est-ce que tu es un danseur? Pas du tout. Je danse même pas les slows. Ah non! Mais t'as le rythme pourtant. Oui, je faisais danser le monde, par exemple. Oui, c'est ça. Oui. Avec ton petit côté romantique, est-ce que tu as un côté qui a tendance à tomber vers la mélancolie? Non. Non. Donc, plutôt positif. Oh, tout le temps. Ben, j'essaie, oui. Est-ce que tu es un rêvasseur? Quelqu'un qui tombe dans la lune? Non. Non. Quelqu'un de confiance? Pardon? Est-ce que tu es de confiance? Si j'ai confiance? Non. Est-ce que si tu donnes ta parole, il n'y a aucun danger que tu m'appelles le lendemain pour dire que ça ne marchera pas? Aucun danger. Je vais garder l'air. Oui. Ouais. Quand je dis oui, c'est oui. On peut tout le temps se fier sur toi. Oui, mais non. Est-ce que tu es ordonné? Oui. Ça doit, dans les photos, là. Oui, oui, oui. Est-ce que tu es routinier? Non. Non. J'aime pas. J'aime pas la routine. Tu es un gars du changement. Oui. Un grand dormeur? Non. Non. Un sportif? Pas du tout. Non. Mais j'aime photographier les athlètes. OK. C'est ce que j'aime le plus. Oui, c'est ça.
T'aimes le sport, mais pas le faire. Non. Mais un photographe, c'est comme un sportif. Hein? C'est les gestes répétitifs, la concentration, le gna-gna-gna. C'est sûr. C'est la même affaire. Est-ce que tu as des animaux? J'ai un chien et un chat. Les deux. Est-ce que tu es croyant? Pas du tout. Non. Féministe? Je ne sais même pas ce que ça veut dire, féministe. Écologiste? Non. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu sais pas ça veut dire écologiste non plus? Tu veux dire pour la planète verte? Oui, c'est ça. Je pense jamais à ça. Ah non. Mais j'ai une voiture électrique. Ah, tu vois, c'est pas pire. Je fais un petit peu ma part. Mais c'est ça, c'est bon, Pierre. Tiens, fait qu'on va continuer avec les photos pour voir. L'accalmie. Ouais. Ça, c'est une photo de nuit, comme tu peux voir. À la fin de sa vie, hein? Oui, avant qu'elle brûle. J'étais sur un trépied. Je pense que c'est une photo qui a 3-4 secondes d'ouverture. C'est pour ça que j'ai donné un petit coup de flash. Ouais. C'est pour ça que tu vois... Oh non, excuse, j'avais une lampe de poche. Alors, je peinturais la goélette pour essayer d'avoir de la lumière partout. Ah oui, c'est une photo qui a été très difficile à réaliser. Mais ça donne ça. Mais oui, le résultat est... Mais Donald Lavoie, mon chum photographe, il est avec moi, puis il est presque semblable. Oui, elles sont belles aussi. Ouais. On en a vu plusieurs. Ouais. Là. Ça, c'est avec les Louvres. Tu vois, c'est avec un gros appareil comme ça. C'est Ouais. à Lévis. Les Louvres, mon équipe de soccer, ils n'ont pas joué cette année, là, mais je les ai toujours suivis. Fait que tu suis beaucoup d'équipes comme ça, mettons? Beaucoup. Eux autres, Ça t'oblige à te déplacer partout? Ça... Non, ça ne m'oblige pas, je suis pas obligé, j'aime ça. Il y a beaucoup des Louvres maintenant qui sont mamans. Ils ont des enfants, tu sais, ça a vieilli. Hein? C'est sûr. Je les vois encore. Je les rencontre, je suis bien content de les voir. Puis maintenant, là, oh mon Dieu, c'est trop une grosse photo pour que je pose une autre question. Celle-là, là, est unique au monde, dans le sens que Dave Kidd puis Melissa Gérard, dans ce temps-là, Dave était à la radio. Oui. Puis ils voulaient m'avoir comme photographe au G7 pour faire des photos pour leur site web. Moi, je ne voulais pas y aller. Je ne fais pas d'actualité, moi. Je fais juste des belles affaires. Ils ont réussi à me convaincre, puis Mélissa, elle a écrit une lettre de recommandation, puis la GRC a enquêté sur moi, puis ils m'ont donné l'accréditation pour aller là, au manoir, au casino. Mais rendu là, au casino, Dave, il connaissait Trudeau, puis il a des contacts. C'est incroyable, ce bonhomme-là. Je sais pas. Il a réussi à m'avoir une accréditation pour aller accueillir les chefs d'État sur place, enquêtés par la Maison-Blanche, avec une accréditation spéciale. Puis là, mais quand je suis passé dans une haie pour rentrer là c'était au manoir Richelieu, mais sur le terrain où les canons, là, face au fleuve. Tout à fait. Il a fallu que je passe dans une haie d'honneur de garde du corps de la Maison-Blanche à cause de M. Trump. J'étais tellement gêné, là. Puis j'ai réussi à passer. Puis là, le gars de Justin Trudeau, celui qui s'occupe de la sécurité, de la GRC, il dit, tous les photographes étaient d'un coin à gauche pour avoir le fleuve en face. Puis il y avait le podium pour accueillir les gens, les chefs d'État. Puis là, on dit, Pierre, toi, tu s'en viens ici, carrément à l'opposé des photographes caméramans. Tu t'en viens là, puis tu bouges pas, tu dis pas un mot. Don't talk, don't move. Pourquoi tu ne donnais pas les mêmes droits qu'aux autres photographes? Parce que j'avais pas d'affaire là. C'est Dave avec Justin Trudeau. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont réussi à me faire passer là. Fait qu'ils t'ont mis à part des autres photographes. Ils m'ont mis à part, mais sans le savoir, ils m'ont mis à la meilleure place. Eh oui. Et je voyais le G7 2018. En arrière. Puis j'ai dit, si les chefs d'État passent là, moi je crie. J'étais tout seul dans mon petit coin, mais je savais pas non plus qu'il fallait s'habiller en foncé. J'avais une belle chemise rose, en plein soleil. Alors, ils l'ont mis là, j'avais mon appareil, puis je l'ai ajusté. Puis il y en a une couple qui ont passé là. Puis lui, M. Trump, Donald Trump, il a passé exactement ce que je voulais. Puis quand il m'a vu... T'as fait un salut. Voilà. Tout le monde s'en est servi. Ça a été parmi les 10 meilleures photos du G7 qui a fait le tour du monde. Même Paris Match s'en est servi. Est-ce que toi, là, dans ce temps-là, on te les paye, tes Pas photos? en tout. Ils ont dit, les gars de Paris Match, ils ont dit, si tu veux pas qu'on publie tes photos, mets-les pas. Alors, c'est ça. L'anecdote, c'est ça. Il m'a fait des photos font le tour du monde, mais tu reçois rien pour ça. Pas un sou. Puis Donald Trump, j'étais 2 jours avec.
Puis, à un moment donné, nous autres, on est des jumeaux dans notre chambre. 2 jours après, il était parti à Singapour pour rencontrer Kim Jong-un, le président de Corée du Nord. J'ai dit à Marie, « Hey, j'étais avec lui il y a 2 jours. » C'est fou, hein? Complètement fou. Même si je ne suis pas d'accord avec sa politique. Ben, c'est ça. C'est l'homme le plus médiatisé au monde. Ben oui, tu étais grosse vedette. Ça, c'était encore une chance. C'était une loque, comme on dit en bon québécois. Ça, c'est un peu... Je roulais, ça, c'est une grange. Oui, c'est je roulais à Cap-Alegre l'année passée. J'avais mon petit appareil, le petit appareil que tu as vu tantôt, le petit gris, là. Puis j'avais lui, mais j'avais mon petit appareil, puis je vois que la grange commençait à brûler. J'arrête. Là, je m'en vais sur le terrain un petit peu plus loin. Là, les policiers disent, Pierre, va-t'en. Va-t'en, c'est plein de gaz, plein de bonbonnes à propane, ça va sauter. En disant ça, paf! J'ai réussi à pogner le champignon. C'est capoté. Clic! Un clic. La bonne seconde encore. Faut croire que tu as de la chance aussi, Pierre. Oui, il y a de la chance. Ça, c'est chanceux. Toi, tu as de la chance. Si Donald Trump... Même affaire pour Donald Trump. Oui, mais s'il me fait un petit salut, je suis chanceux, là. Ben oui, t'es chanceux, c'est ce que je dis. Tout le monde ne l'avait pas, cette photo-là, mais je l'avais. Toi, tu as de la chance. C'est ça. C'est vraiment fou comment... Ça, c'est de la chance. Ça, c'est une photo que j'ai prise l'année passée à l'Arena de Clermont. Je la trouve cute. Elle est belle. Mais là, t'es pas sur la glace. Non, moi, je suis dans le banc des joueurs. C'est ça. Je l'aime, finalement, grâce à tes super objectifs, ça donne l'impression que tu es à côté d'eux. Mais il y a une affaire aussi que j'ai bien beau avoir le meilleur appareil du monde, il faut en faire pour devenir compétent. Oui, certainement. Parce que c'est pas facile de faire ça, la petite fille, là. Elle s'en vient sur toi, là, elle va vite, là. C'est ça. Ah oui. Le mouvement mais c'est à force d'en faire. Moi, je trouve ça fun parce que tu vois les jambes sont comme ça, tu vois les bras sont comme ça, puis tu vois son visage. Puis, il n'y avait pas de lumière, elle avait juste un petit projecteur qui suivait la petite fille. L'aréna était complètement dans la noirceur, dans l'obscurité. Mais tu as du talent, Pierre. Mais non, mais faut l'admettre, tu as du talent. Ça, c'est la passion. Ah oui. Ça, ils m'ont fait broyer. Ils m'ont fait pleurer. Je comprends. Tu as eu un gros hommage cette année. Vous avez le Carrefour culturel supposé de passer à faire une exposition avec mes photos. Oui, c'est un mensonge. C'était un beau mensonge, par exemple. J'étais supposé de faire une exposition avec Donald Lavoie. C'était tous des mensonges. C'était mes photos pour aller au Havre musical quand ils m'ont fêté. Là. Alors, oui. Alors, Puis là, ils t'ont fait... c'était là, le gros brunch, les discours... Là, j'ai pleuré 5-6 fois. Puis là, il y avait la photo qui était là. C'est Donald qui l'a pris en passant. Il y avait un drap. Ils ont dit, Pierre, viens voir, on va te montrer quelque chose. Ils ont enlevé le drap. J'ai encore pleuré. Je comprends. Je comprends. C'est là pour 2 ans. Pascal, t'es là pour 2 ans. J'ai été les voir, les photos. Elles sont tellement belles. Ben, puis... c'est des coups de cœur. Hein. J'avais été invitée à ton événement, puis ça m'avait bien touchée. J'aurais beaucoup aimé ça, être là. Mais c'était le dimanche matin. Hein. Ouais. Donc... Ça, quand je tombe en vacances sur mon site web, je marque « Youpi, je suis en vacances ». Ça sera pas long, elle va être publiée bien vite, là, parce que dans le temps des fêtes, je vais prendre une semaine ou 2. Là. Tu prends des vacances dans le temps des fêtes? Je ralentis. Moi aussi, je vais prendre des vacances dans le temps des fêtes. On va peut-être entre le 23 et le 2 janvier, là, ça va être « Youpi, je suis en vacances ». J'aimerais que tu me parles peut-être des personnes les plus importantes qu'il y a eu dans ta vie. C'est Marie. C'est Marie. Il n'y en a pas d'autres. Bien, il y a mes enfants. Wow, tu as des enfants, tu m'en as même pas parlé. Tu n'as même pas de photo de tes enfants. J'ai pas pensé. C'est pas grave. T'en as combien d'enfants? J'ai 3 enfants et 5 petits-enfants, dont la plus jeune, elle vient d'avoir 1 an. Oh, t'es grand-papa d'un bébé. Grand-papa de 5. Oh, c'est bien mais la personne la plus importante de ma vie, c'est Marie. Point final. Oui. J'ai pas d'autre. Je comprends. Ben, mes enfants, mais je veux dire... Là, ils ont quel âge, tes enfants? Je suis curieuse. 42, 40, 43, 41, 32. Ah. Pas pire, hein? La dernière est arrivée pas mal après les autres. Un an, ma petite fille. Elle s'appelle Alice. Ah oui. Y a-tu un moment là, marquant là, qui a changé le cours de ta vie? Tu sais, qui a fait, je sais pas, que tu as passé de la musique à la photo, que tu as... Après, ça s'est fait sans aucune violence, on va pas dire ça. Ça s'est fait graduellement. Non, il n'y a pas de... Mais là, ton père était médecin, c'est ça que tu as dit tantôt. Il voulait que je sois médecin. C'est ce que j'allais dire. Il devait quand même pas te dire « deviens photographe ». Écoute, Pascal, il voulait que je sois médecin, avocat, même un curé. Il m'avait envoyé pensionnaire. J'étais 10 ans pensionnaire. Dans ce temps-là, dans les collèges, là, avec les religieuses. T'étudiais en quoi? En cours classique.
Tu as fait ton cours classique. Je pensais pas que tu étais assez vieux pour ça. Elle est bonne. Elle est bonne. T'as-tu... Puis mon père voulait que je... Puis je suis arrivé chez nous à un moment donné, avec une guitare, les cheveux longs, les pattes d'éléphant. Il a compris qu'il avait perdu le contrôle. Regarde, c'est ça qui m'a sauvé. Parce que les 10 ans de pensionnat, là, ça m'a carrément ébranlé. J'ai pleuré pendant 10 ans. Mais quand je suis arrivé, quand j'ai décidé de jouer de la musique avec mes amis, là, que tu as vu tantôt, là, ça m'a... Je suis redevenu normal. Ça m'a rééquilibré. Ouais. J'ai fait, après ça, je suis devenu... Et après ça, tu t'es vraiment réalisé. Là. Oui, c'est ça. Grâce à mes amis. Oui. Ton défaut, ta qualité. Tu as le plus nu. Tu n'as pas de défaut. Mais c'est laquelle ta plus belle qualité? Il n'y a pas non plus. Je ne sais pas. Je ne suis pas capable de répondre à ces questions. Non. Bien, j'aime beaucoup rire. J'aime faire rire. Justement, un des musiciens que tu as vu tantôt, que je t'ai dit qu'il est mort tragiquement, il m'a tellement conté d'histoires que ça m'est resté là. J'en compte tout le temps. Peut-être qu'à me dire un mot comme vache ou église, n'importe quoi. Tu penses à une histoire avec lui? Oui, il y a un lien qui se fait immédiatement. Est-ce que tu as peur de quelque chose? Pas tout. Tu as peur de rien? Ça va bien, je veux dire, non, je ne suis pas peureux de nature. Y a-t-il quelque chose que je serais surprise d'apprendre sur toi? Non. Je suis transparent, Pascal. Tu me connais, j'arrive au Carrefour culturel puis avec mon sourire, mon Kodak. Ah oui, t'es tout le temps là. Je m'amuse. Tu couvres tous les événements, c'est tellement fort. J'ai rien caché, je suis transparent. Ta plus grande fierté professionnelle, ça serait quoi? Dans quel sens? Donne-moi un exemple. Bien, je ne sais pas, tu as eu beaucoup d'hommages, beaucoup d'honneurs. Toi, de quoi tu es le plus fier? Donald Trump. Donald Trump, c'est... Bien, d'être là, avec lui, 2 fois. Parce que c'est l'homme le plus médiatisé au monde. Puis Rochette est là. Oui. Le petit gars de Pointe-au-Pic. Donc ça, c'est la photo que tu es la plus contente d'avoir pris dans ta vie. Mais oui, parce que j'étais là. Oui. Hey, Radio-Canada, TVA n'avait pas le droit d'être là. Puis le petit cul de Pointe-au-Pic était là. C'est fou, hein? Complètement fou. Oui. Est-ce que tu as un rêve? De quoi que tu aimerais vraiment aller au Japon avec ma blonde. Aller au Japon? J'aimerais ça. Dans ce temps-ci, j'aimerais ça. Là. Je peux-tu savoir pourquoi le Japon? Parce que, je sais pas, ça m'attire. Je trouve que le monde est beau, puis prendre des photos. Ben oui. Le soir à Tokyo, j'adore ça. Oui, les arbres fleuris au printemps, ça doit être magnifique. Mais c'est un rêve qui est facile à réaliser. On n'a qu'à embarquer dans l'avion et y aller. Mais un rêve comme tel, là, excusez, moi aussi, j'ai il n'y a pas de trouble. Je n'ai pas de rêve. Non. Avoir la santé pour continuer. Oui, c'est bon, ça. Ça, j'aimerais ça. Continuer encore. Est-ce que tu aimerais être connu plus? Est-ce que tu aimerais... Non. Ça, c'est à Baie-Saint-Paul, comme tu peux voir. C'est ma photo préférée des 5 clochers, tu comprends, hein? On les voit très bien, les 5, en tout cas. Ben, c'est le but. Ouais. J'étais dans le bas de la baie. Avec mon gros zoom encore. Il te faut clairement un gros zoom, c'était dans le bas de la baie pour prendre ça. Oui, c'était dans le bas de la baie. Mais moi, je l'aime beaucoup parce que c'est les 5 clochers. Ouais. Puis la forme des montagnes derrière, c'est tellement beau. C'est ma photo préférée de la baie. Mais c'est parce qu'elle est prise de loin, donc un petit flou là, dedans. Oui, puis il y a l'effet de perspective, c'est compression. Oui. Parce que quand tu le regardes avec tes yeux, là, tu vois que les montagnes sont beaucoup plus loin. Mais avec un zoom comme ça, un téléobjectif, ça rapproche les perspectives, ça compresse. C'est pour ça que ça fait des photos qui sont... Oui, qui ne se ressemblent pas tout à fait à ce que notre œil, lui, perçoit. Non, mais ça fait des photos qui pètent. Là, vraiment, c'est magnifique. Puis les couleurs, ben ça, c'est l'automne. Hein? Oui, c'est tellement beau. Est-ce que tu aurais une leçon de vie, là, un message là, à léguer là, aux plus jeunes ou à ceux qui voudraient se lancer dans des rêves? C'est facile. Faites ce que vous aimez. Faites ce que vous faites. Suivez votre passion. Faites ce que vous aimez. Les autres, foutez-vous-en. Vous voulez faire ça? Faites-le. C'est ce que je pense. Je l'ai fait avec mon père et ma mère. Ouais. Il voulait que je sois médecin ou avocat ou notaire. Je suis allé jouer de la musique d'un bar. 11 ans. T'avais-tu les notes pour être médecin? C'est ça que c'est. 0. Ben, regarde-moi l'allure. Hein? J'ai plutôt l'allure d'un musicien. T'as l'allure d'un musicien, mais ça veut pas dire que t'étais pas bon avec tout. Je voulais rien savoir. Tout ce qui appelait les professions libérales, je me sauvais. Puis toi, t'as jamais regretté. Jamais. Puis t'as toujours bien vécu avec les arts. Parce que j'ai fait ce que j'aime, Pascal. Ouais. C'est moi.
Donc, clairement, c'est ça. Alors, les jeunes, je leur dis, faites ce que vous aimez. Vous voulez jouer au hockey? Jouez au hockey. Tu sais, j'ai un exemple. Oui. Moi, j'ai toujours gagné ma vie en faisant, comme tu dis, des arts. C'est rare qu'on me dise ça, les arts. Oui. La photo puis la musique. Ouais. La musique, on faisait du rock'n'roll. C'est pour ça que je parle de même. Je sais, C'est tellement crier des micros. Là. Ça m'a vraiment fait plaisir, Pierre. Vraiment, vraiment, beaucoup. On a du fun. C'était super intéressant d'apprendre à te découvrir un peu par ton album photo. Donc, merci encore. T'embrasses.